avons et continuons de mouiller les maillots durant ces 5 dernières années, défendant et soutenant non seulement le chef de l'État, qui est l'institution président de la République, mais aussi ses actions aux médias, aux risques et périls de nos vies. Ainsi, réunis en ce jour du vendredi 1er décembre 2023 devant le palais du peuple, donnons un ultimatum de 72 heures à ce directoire de campagne du chef de l'État pour réparation immédiate au risque de sécher dans tous les médias. En outre, si jamais notre revendication n'est pas prise en compte dans les délais susmentionnés, nous en tirerons toutes les conséquences possibles. Sans oublier... Non, c'est que moi, kaka. Pambate, ultimatum yabandeko. Leur ultimatum lancé au présidium et par ricochet au président Tshisekedi expire demain dimanche. Ah oui, lobby dimanche, les fameuses 72 heures qu'ils ont accordées au leader de l'Union sacrée expirent. On verra bien ce qui va se passer le lundi. Au beau milieu de la campagne électorale, où leur ticket peine à se positionner et malmener sur le terrain, ces groupes de communicateurs vont-ils abandonner le président Tshisekedi? Je reviendrai dans l'émission. Parce qu'ils ont passé 5 ans. 5 ans à défendre non pas une vision, mais à défendre un homme. Ils s'attendaient bien évidemment à une rétribution. Comme on dit ailleurs, tout travail mérite salaire. Mais eux n'étaient pas employés. Ils se sont improvisés communicateurs. D'autres sont charlatans, bien évidemment. Ils ont fait le tour des médias. Beaucoup ont défilé. La moi batteur, quelques visages sont déjà passés chez nous. Parce qu'ici, c'est la stricte rigueur. Nous avons trié. On ne faisait pas passer n'importe qui. Parce que tu t'appelles communicateur. On t'offre notre plateau pour venir raconter tes salades, tes mensonges, pour venir défendre Ram, pour défendre Bantivaleur Moussous. Dans cette vidéo, je reviendrai sur un autre communicateur qui a fait son mea culpa. Ah oui, comme si, voilà, la gifle qu'il a eue chez moi ne suffisait pas. Il est allé faire son mea culpa quelque part. Et vous allez comprendre que ces individus étaient là parce que ils pensaient soit trouver un poste, avoir une rétribution, un positionnement. Et maintenant qu'ils n'ont eu ni l'un ni l'autre, les langues ont commencé à se délier. Ah, mais c'est eux qui nous disaient qu'ils étaient du bon côté de l'histoire. En fait, ça, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Le mécontentement sont les gens dans ces trous, enfin, dans ces paniers à crabes remplis de dinosaures aux intérêts divergents les uns des autres. Ils sont très nombreux qui sont frustrés là-bas. Avant la fin de cette campagne électorale, vous découvrirez qui est qui. Acceptez d'abord que je vous transmette mes salutations chaleureuses. Oui, j'en ai profité pour tourner cette vidéo un peu plus tôt. Il est 5h50 à ma montre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Parce que, généralement, nous avons moins de 24 heures dans une ville. Et donc, je ne sais pas après ici, je me retrouverai où, mais je dis que c'était important de faire
une petite vidéo, parler aux concitoyens. Parce que ça faisait quand même depuis la dernière fois où j'étais à Goma, je crois que c'était le mercredi, le mardi ou le mercredi, je n'ai plus fait des vidéos. Je fais des lives dans le meeting, et quand le meeting finit, bousculade, hôtel, chercher à manger, sommeil, 5 heures, aéroport pour une autre destination. Je voudrais vous parler à mes concitoyens, à mes compatriotes, à vous qui nous suivez. Pambate, vous êtes autour de 250 000 personnes à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes. La main sur les cœurs, je vous dis merci. Mais surtout, sur YouTube particulièrement, en une semaine, nous avons accumulé 500 nouveaux abonnés en une semaine. Vous êtes maintenant 40 500 personnes, un peu plus d'ailleurs, à nous suivre. C'est une charge énorme que nous portons sur nos épaules. Parce que nous avons l'obligation de ne pas vous décevoir. De continuer à tout faire en restant tout droit dans nos bottes, rationnels et foncièrement passionnés de la République. Ah oui, parce que les hommes passeront un jour. Il faut que ce pays reste. Perso, quand je me lève un matin, que je vois le monde, quand je prends l'avion, le véhicule, je me retrouve dans un village ou ailleurs, je me pose la question. Que dira-t-on de notre passage sur cette terre des hommes? De notre passage, de ce que nous avions fait? Quand on porte 250 000 personnes sur ses épaules, on est inévitablement influenceur. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette influence? Est-ce qu'on influence les gens positivement ou négativement? Ah, cette question me taraude tout le temps. Je suis heureux, je suis à Goma. Je suis revenu à Goma, juste le temps d'une escale, juste un passage. Évidemment, j'étais à Lodja. À Lodja, hier, première étape de la tournée kassaïenne du candidat Moïse Katumbi, que j'accompagne particulièrement pour ce processus, enfin, cette campagne électorale. Avant l'Odja, les choses sont allées très vite. On a fait Bukavu, après Bukavu, on a fait Kindu, où il s'est passé des choses, je reviendrai. Après Kindu, on a été à Kalemi. Toutes les images sont sur cette chaîne, évidemment. J'ai fait le live. Après Kalemi, on a été à Kamina, dans le Olomami. On est revenu, on a fait un détour par Moba, c'est dans le Tanganyika, avec Kalemi comme chef-lieu. On ne s'est pas reposé. Le lendemain, on a pris l'avion pour atterrir à Lodja. Alors, Lodja, il y a un petit problème. Nous devrions repartir. Mais, évidemment, on avait prévu un aller-retour. Mais ça ne s'est pas bien passé. On a dû se poser à Goma. Et donc, ce matin, on reprendra notre bâton de pèlerin. On reprendra notre bâton de pèlerin pour continuer à vous faire vivre cette campagne électorale. Je dois vous avouer, personnellement, je suis fier. Fier d'être au cœur de cette campagne électorale. Fier de vous informer en temps réel. Fier surtout de me retrouver un peu là où je suis. Du côté de ceux qui disent non à la taxe RAM, à l'impunité, au détournement, au vol massif des deniers publics. Fier surtout de comprendre que nos concitoyens ont compris qu'ils vont se décider le 20 décembre. Avant d'entrer en profondeur, non, tosekanano. Nakobeta lisolo de Eliezer, alikaki na top Congo alobima makambo moko boye. Nakobeta lisolo na ye. Mais bon tosekanano makambo na moni na nini na Lodja. Ezai pasi.
Esaïe Passi. Cette province avec tous ces notables. Notables, il y a Lodja, il y a Sankourou, Bazaï Belé, qui sont passés d'un régime à un autre. Mais n'ont jamais rien fait chez eux. À l'aéroport de Lodja, quand nous avons atterri, il pleuvinait un peu. De l'eau a envahi la piste. Donc, pour décoller, il fallait que des agents de la RVA baya na ba bêche pour na kolongola mai na piste à l'aéroport. Bon, est-ce que c'est un aéroport même? C'est pas un aéroport. Une piste sablonneuse, si vous voulez bien. Mais on a tout de même décollé. Bota la bandeko ya Lodja, bami le bili bangomoko balataka, bazana sapato te, balataka be ma papa. Il y a un problème de sous-développement dans certaines régions. Je voudrais tous, c'est comment on détend un peu, on se détend un peu, c'est le week-end, on se détend un peu. Tous ces canaux nous manquent. Bon, on a bête le soleil de Eliezer, on a bête tapé ma solo Moussoussou, Ndengue, candidat numéro 20 à comme la paiement. Na yoki kotaka senga. Ba ololisa malukonde ba yebisi ye. Bon oyo depuis okoma premier ministre. Awa otinda projet ata moko te. Okoma na no pe awa te osala eloko moko. Bongo lelo ya ko prêcher biso numéro 20 avec quel discours. Aïe. Politique est comme un lengi. Et le bakulutu Jacques Dioli qui a en politique. Et comme il se cale. Merci. Bon kendete. Vous allez obewana, vous abonnez, vous abonnez. Abonnez-vous massivement. Ici, ou sur ma page Facebook Jean-Pierre Kaïmbe Tatou, ou sur mon Twitter, sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur ma chaîne WhatsApp. Là aussi, il y a des gens. Merci. Gana kozwa salaire ya président de la République te. Na ye pona salaire ya président de la République te. Azana mbongo nanga. Tozoyokana. Salaire nanga ekoya na Sankuru. Tozoyokana. Nako supprimer makambo wana ya maison civile ezaki moyibi. Tozoyokana. Supprimer boss wana ya première dame tozoyokana et awa pour que nous puissions ensemble développer le pays tozoyokana on dit de développer Sankuru oyo ezaïr ya bino bana Sankuru. Je me suis dit avant de commencer les deux grands Kassai na ya awa d'abord Nani apesi ba ministre ya Sankuru ma poste na gouvernement wana ezangai apesi Lutundula apesi Becheriben apesi na mwana ya Kasai ministre Mutinga tozoyokana nazalaki na 5 ministres tozoyokana 3 ministères na pesi na Grand Kasai ministère moko na pesi na Katanga ministère moko mosusu na pesi na na Nord Kivu tozoyokana ya makambo ya tribalisme ezate na atem nanga oyo nazo combattre batonini bato sala mosala te parce que bino ya ma promesse nazo combattre bango tozoyokana soki balobi oyo eza tribalisme eza vrai tribalisme nalingi congolais alia bana Sankuru balia bazwa mosala bazwa électricité bazwa mai tozala aéroport oyo tribalisme na ngai tozoyokana alors quelle pauvreté awa balie mbongo ya ram tango totambuli na moni bana Sankuru sapato te kaka mapapa
Alora Onyemba na Frank Diongo. Awa na kofuta parcelle nanga. Nga moko na kotonga ndako awa. Lodja, pasi na pasi. Pasi na pasi. Bongo tala ba notable à Lodja. Discours. Bazana on a kisasa. Tala mituka ya cher ba kotangola nango. Tala mapango na Gombe. Bongo tala epai na bango. Tala epai na bango. Et ça c'est un problème général des Kassaïens. Donc tous ceux qui sont issus du Grand Kasaï, ils sont pour la plupart des jusseurs, des ambianceurs. Ils adorent des véhicules de luxe. Mapango na poto na nini. Mais chez eux, quand ils retournent chez eux, il n'y a même pas un hôtel. 2 étoiles, non. Même pas un hôtel à une seule étoile. Il n'y en a pas. Mais déjà, comment avoir un hôtel si on n'a pas d'eau potable? Si on n'a pas d'électricité? Si on n'a pas les BABA, il y a développement. Vous avez constaté que je n'ai pas pu faire le live à Lodja parce que la connexion est merdique. La connexion est merdique. Oui, je comprends les télécoms. Comment voulez-vous que les télécoms investissent beaucoup d'argent dans le développement technologique dans une province qui ne rapporte pas? Dans une province où l'économie est au point mort, où tout est dans l'informel et rien ne va. Certains ont dit que non, Kabila, il n'a pas fait grand-chose dans l'espace Kasaï parce que, évidemment, le Kasaï était opposé à Kabila. Ce qui est faux. Parce que il n'y a pas de gens qui ont eu des postes qui se sont retrouvés sous Kabila comme nous, les Kassaïens. Comme nous. Au cœur du pouvoir Kabila s'est trouvé un certain Lambert Mende Omalanga, puissant porte-parole du gouvernement. Tout le temps que Kabila était au pouvoir, messieurs étaient ministres aux hydrocarbures et éternel ministre à la communication. Mais c'est un Kassaïen, lui. Il y avait Evariste Bochab, ma bouche, ma bilingue, directeur des cabinets du président, ministre de l'Intérieur, non, vice-premier ministre de l'Intérieur. Mais avant ça, il a été président de l'Assemblée nationale. Il y avait Adolphe Luman Boulenda Mwanansefu. Moulenda, pardon, Mwanansefu. Directeur du cabinet lui aussi. Ministre. Il y avait Cheo Kitundu. Tous ces gens. Il y avait évidemment les Mabi Moulumba. Il y avait pour le Kasaï central là-bas des visages bien connus. Bazali Ebele. Bazali Ebele. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu de chez nous? Aujourd'hui, tous ces gens que j'ai cités ont traversé avec armes et bagages. Au nom, il y a Kimwan et tout. Les machamoumènes, comme on dit. Mais chez eux, c'est toujours de la merde. Non, je préfère dire chez nous, c'est toujours de la merde. Dans l'émission, tout ça, là, quand on est Eliezer, il s'est vanté d'avoir construit chez lui. Bon, il faut peut-être qu'on t'a la condition. Il demandait qu'est-ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce que moi j'ai fait chez nous. Pauvre journaliste. Mais je ne voudrais pas me cacher derrière la casquette du pauvre journaliste pour dire que j'ai rien fait chez nous. Dans les limites de mes moyens, j'ai quand même une hutte. Évidemment, quand j'y vais pour des missions de service, je reste à l'hôtel. Mais quand j'y vais pour des affaires familiales, je reste chez moi. Bon, je ne suis pas là pour parler de moi. Mais c'est quand même important que je le dise parce que je n'ai pas pu le dire dans cette émission-là. J'estimais que c'était indigeste que je sois là à la télévision en train de dire que j'ai construit une petite maison chez nous. Avec nos revenus qui sont moyens. C'est quand même pas intéressant. À propos, je voudrais totalement de notre Kassaïen qui a passé tout son temps, toute cette mandature à insulter Kabila, à le critiquer, même là où il n'y avait rien, à inventer des mensonges de toutes sortes. Il a défendu Ram, ces messieurs.
il a défendu les 21 000 $. Alors que c'était prouvé noir sur blanc que ces messieurs qui sont au Parlement, les 500 députés, touchaient 21 000 $, c'est Sangala dit. Monsieur que vous allez voir a défendu bec et ongle que les députés ne touchaient pas autant. Tango makambo ya palissade yaka kakaye a défendaka yango. Aujourd'hui, il fait amende honorable. Non, il fait son mea culpa. Mais attention à la stratégie électorale de certains politicaillards. Attention à la stratégie électorale. Ce monsieur est élu député. Non, député. Je suis très souvent respectueux. S'il vous plaît, je retire ce que j'ai dit avant. Il est élu député parce que il a fait d'un homme sa cible. Kabila, 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 Kabila. C'est sur son plateau de télévision que le feu Étienne Tshisekedi dira un jour, au cœur de la campagne électorale de 2011, que ramenez-moi Kabila ligoté ici. Il a fait diffuser cette interview. Quand il dit qu'il a été arrêté sous Kabila, mais quand il a diffusé cette interview, il n'avait jamais été inquiété. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, Katumbi, que j'accompagne dans cette campagne électorale, c'est Sanga qui m'est très proche, ou d'autres disent que ramenez-moi Félix Tshisekedi ligoté. Imaginez que je serai immédiatement localisé, maîtrisé par les services et foutu dans le couloir de la mort. Mais cet homme n'avait jamais été inquiété. On l'a arrêté évidemment une ou deux fois parce qu'évidemment il avait des problèmes personnels. Je l'avais dit dans cette émission avec lui. Regardez ce qu'il a dit sur Top Congo. Et retrouvons-nous. Émission Ezaïe, retrouvons-nous pour continuer nos échanges. Awa, moto, akimate. Aux députés, dans la législature, on a bien qui choqué dans Marambo Belé, notamment par émolument, tant que chiffre et bima qui va pourquoi ils allaient belé, yo aux préférés locaux, aux autres sur l'Assemblée nationale, éthique à la bongo, toikita. D'abord, na ligne na senga pardon, parce que la plus grosse bêtise dans la salle na législature na mandat na ngayo, ezaka na défendre makambo na ba 21 000. Na yeba quitté que Tozana Baya, je venais de parler des coopérants politiques. Mon Assemblée nationale, Thibaut Tozo Sisa, Gaïnazana Bakouloir Naïbakate. Et j'ai fini par comprendre que Ezana Baya, tant que 21 000 ouan, Zokande Baya Baïbi, à Kochawa, tant que Sangisa, à Zumbongwan. Il y a même qui touche 50 000. Invisible. Yo, sali déclaration, au lobby Marambi, à salaire, le Sengi, pardon. Mais na Top Congo, on a aussi rappelé, dossier à palissade. Il y a des députés, Komagi Moto. Ndeko Eliezer ou pesi interview na Top Congo au lobby qui mbongo ya ba palissade eza mbongo bozwa ki ya nyongo na banque bokofuta lelo boy est-ce que celui-ci doit kofuta nyongo nazo expliquer par un exemple. Christian Lusakweno dit que il faut ba travailleurs nyonso ya Top Congo bazala na mituka nazo la bango mituka aki a lobby il est allé souscrire à kobanda kokata bino par mois osé azui Thierry azui Bison nyonso tozu, ok? Tozu ba mituka. Après ndo bani ko yebisa Thierry bako kata biso mbongo te. Ata mutema malamo. Biso le président Mbosso qui m'entend na bureau. Balobi tokei ko zwela bino mituka bako bana ko kata biso. Bakata biso. Bakata biso te. Ngana ebike assemblée bazwela biso nyongo. Ndeko Eliezer, premièrement pour bato législative à 2006 bazula bazora pe ba mituka. Bino boza batata. Oui mais juste 2006, je parle de 2006. Ouais. Ça veut dire quoi? Bino boza batata mi bimba boy. Président Mbosso a imposé bino ke ba pesa bino ba jeep. Que bakata bino mbongo. Bakata. Donc yo oye wana olati costume cravate ovandi babi tozwila o jeep to kata mbongo yo ndimi ndenge to yebelu Eliezer.
Et puis, bakati yo pembongo te, donc normal, gaboy. Bon, heureusement, au lobby 2006. 2006, j'ai travaillé chez Roger Lumbala. Je peux quand même vous. Ezalaki choix. Ça voulait dire quoi? N'a pas cet exemple à 2006 pour Naolaksa Kezaki choix. Tolingi non di makezaki ezalaki crédité. Au foot en route. Parce que yo mongo lobby au foot en route. Ezalaki don. Wana kondimisa. Ezalaki don. Te. Wana kondimisa. Te au mona ngo normal. Na lobby boy. Kondimisa ngai te. Yo kende koto na président de l'Assemblée nationale que ezaki don to ezaki nyongo. On nous a dit. Oui. C'est ce que j'appelle stratégie électorale. Vers la fin de son mandat, il n'a fait qu'attaquer les autres. Il a attaqué Kabila, il a attaqué Katumbi, Mukwege et les autres. Il a vu que ça ne marche pas. Il a vu que ça ne marche pas. Ces Kadiosha ne tiennent plus. Alors il commence à attaquer son propre régime. Il a surfé sur la fibre tribale à mon Simbite. Yewana komi kokota kofinga régime na bango kosala ba mea culpa kosala ba révélation a commis kosala ba révélation. Il reprend sa liberté. Aujourd'hui azako défendre sous ramte. Il ne défend plus ça. Aujourd'hui azako défendre sous 100 jours de chilégé douté. Il azako défendre sous palissade de. Il a changé de discours. Son objectif, c'est d'être réélu. Une fois réélu, il va vous montrer encore sa véritable face. Peuple congolais. La majorité de ceux qui nous suivent sont à Kinshasa. Moi, je pensais qu'ils sont en Europe. Non, c'est faux. La majorité de nos téléspectateurs, basés à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi. Ensuite, l'Europe et puis les autres régions du pays. Les États, bon, les Amériques aussi. Ouvrez l'œil et le bon. Ne vous laissez pas séduire par des pécheurs à nos troubles, par des gens qui changent des discours en fonction des enjeux. Mais ce Gazali sérieux, qu'il nous donne le bilan du président Tshisekedi. Comment a connu qu'il y a des députés qui touchaient jusqu'à 50 000 $? Et donc, ces gens, ils ont passé toute une mandature à défendre leur vol. Le détournement. Le détournement massif. Et je comprends le sens de cette chanson. Vous voyez le thème de cette campagne? Le président Tshisekedi lui attaque sur le fond identitaire. Candidat Bapaya. Candidat Bapaya. Il a lui-même ses propres enfants ne sont pas congolais. Vous voyez? Lui-même. Le président Tshisekedi, non? Lui-même. Ses propres enfants ne sont pas congolais. Il l'a dit lui-même dans une interview à Top Congo en 2018. Ses enfants sont étrangers. Ses enfants sont étrangers. Mais un de ses fils étrangers est à un conseil d'administration, il y a 6 communes. Un de ses fils étrangers, belge. Voyez-vous? Un de ses fils qui n'est pas congolais, qui est belge, siège au conseil d'administration, il y a 6 communes. Il aurait même un poste là-bas. Mais lui, il passe tout son temps à dire candidat Bapaya. Na occupé Francis Kalomba Zongelima Moké, Makamoma Moké sur la première dame. Mais là-bas, comme je n'ai pas d'infos certifiées, je ne souhaite pas relayer le discours des politiciens. Mais Oyabana Naye, c'est certifié parce que lui-même l'a dit. Ses enfants sont belges. Mais ils sont ici, non? Ils sont pris en charge par le trésor public. Ils ne sont pas congolais. Mais il passe tout son temps à relayer un discours identitaire qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Mais à côté de ça, il y a un autre discours qui monte.
Est-ce que balabala ikwako? Var? Mission ne va? Kongo mission ne va? Est-ce que barimipa makaji barilaka? Namiuliza va? Bashomeri beko wangapi hapa? Est-ce que dunia za Kongo na or muko na yoku maminere kutakuwa bashomeri? Jambenu ninakuya milo muntu wa maksio miye. Jambenu nitasema mambo ya insécurité. Miye insécurité mishitaria. Est-ce que milo jiria? Baïbi Mingi, le vol. Et partout, messieurs, notre président, que nous aimons en tant qu'être humain, ce discours retentit en boucle, le vol. Donc ça, c'est un thème de campagne que la population a imposé. C'est pas venu d'un politicien. Parce que si c'était entretenu par un politicien, mais ce discours ne reviendrait pas en boucle partout. Vous n'entendez pas partout, le président passe, on crie. Miyibi, Miyibi, Miyibi. On a crié sur le gouverneur du Congo, ça parle. Partout, on crie. Le vol. Un thème de campagne que la population a imposé. Non, on a eu des élections dans ce pays. Mais jamais un président en fonction ou sortant n'avait été autant chahuté. Jamais. Jamais été autant chahuté. Jamais été autant chahuté. Partout, partout, partout. Baïbi Mingi, ils ont beaucoup volé, ils ont beaucoup détourné. Oh, peuple congolais. Et nous sommes heureux de nous retrouver du bon côté de l'histoire. Du côté de ceux qui, au tout début de ce mandat, avions commencé à dénoncer. Tobandaka na programme à 100 jours. Même quand ils étaient avec FCC Cash, nous dénoncions. Et nous souhaitons continuer à jouer ce rôle. Nous souhaitons continuer à jouer ce rôle. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu qu'en 5 ans, on a fait beaucoup d'émissions, mais il y a des émissions qui sont restées cultes, captivantes. Notamment, l'émission avec Noël Chani. Qui n'a pas regardé cette vidéo? Enfin, pas tous, évidemment. Je n'aurai pas la prétention, mais plus ou moins des gens battent qui vidéo. Et c'est une vidéo, moko. Tant que j'en reviens pas. Connaît autant ri. Et monsieur Mongo na sarana nécopathique locale à Makamboya. Mapa basalina manioc. Oui, parce qu'on utilisait farine de manioc pour fabriquer le pain. Et les chiffres que le président avait donnés dans ce même Mokokona Libanda, c'était tellement fort que nous. Donc c'est kakama mouké. Kasi na olinga botala makambo Noël Chani à l'objet na top Congo. Tant que baza kutunaye. Vous allez candidat député, vous allez candidat président. Mais en tant que candidat député, parti na yo na regroupement nini. Il s'est gêné de dire qu'il est dans l'union sacrée. Il s'est gêné de dire qu'il est dans l'union sacrée. Otala nenga allié munoko. Allié munoko. Allié munoko. Ah. J'ai eu la chance d'avoir démasqué tous ces gens. De les avoir démasqués. Parce que Chani, il faisait du buzz dans son histoire de congolité. Jusqu'à ce qu'il accepte l'idée de tourner une émission avec moi. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Total Makamolo na Top Congo, bon motozonga. Donc continuez du seul. Ok, ça est l'ingité, ça est l'ingité. Il faut suivre, faut suivre. Faut suivre. Et abonnez-vous en même temps, c'est très important. Je suis candidat indépendant à la présidence de la République. Entre-temps, quand je suis indépendant, ça veut dire que j'ai laissé mon parti en dessous. Moi, je me suis mis au-dessus de la mêlée. Mais j'ai un parti politique qu'on appelle la Force du Changement, qui est membre d'un regroupement politique. Et on a présenté des candidats à la députation nationale et députation provinciale. Donc, si je gagne la présidence de la République en tant qu'indépendant, les gens
doivent savoir que j'aurai aussi des députés à l'Assemblée nationale. Votre parti politique est dans quel regroupement politique? Qui vont venir d'où? Ces députés qui vont venir d'où? Je viens d'expliquer que j'ai mon parti politique qui est dans un regroupement la force du changement. Oui. Qui est dans un regroupement. Quel regroupement? Quel est ce regroupement? C'est AESPA. Qui est où? Attention, ça devient intéressant. Qui est d'où? Allié à qui? Allié à qui? Bon, il y a beaucoup de partis dedans. Je ne connais pas tous les détails parce que je suis candidat indépendant. Vous êtes le président du parti. Je suis membre de ce regroupement. Union sacrée? Non, pas du tout. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée personnellement. Mais les membres du regroupement, il est d'où? Non, c'est un regroupement politique. Oui, mais d'où? Plusieurs partis politiques. D'où, ça veut dire quoi? De l'Union sacrée. Avec des partis d'Union sacrée. Je ne pourrais pas aller dans les détails parce que je n'ai pas tous les éléments. Vous ne savez pas quelle est l'appartenance des partis avec lesquels vous êtes dans un regroupement. Je venais de vous dire que moi, en tant que... Non, on ne parle pas de vous là. Parce que la même question a été posée à un autre candidat. Il est candidat député national aussi. Oui, dans ce regroupement. Oui. Et vous ne savez pas le regroupement ou le membre du regroupement sont de quel parti, sont de quelle obédience? Non, on a plusieurs partis politiques qui se sont mis ensemble. Mais je n'ai pas tous les détails. Ils viennent de quel camp politique? Ils sont de l'Union sacrée, ils sont d'ensemble, ils sont de la Moi, je pense qu'ils sont... Non, ils ne sont pas d'ensemble, pour sûr. Moi, je ne fais pas partie des regroupements. Mais c'est Noël Tiani. Mais ce sont des groupements donc de Congolais. Ils viennent d'où alors? C'est la question. Ils viennent de la République démocratique du Congo. Oui, comme tous les candidats de père et de mère. Mais alliés à qui? S'ils ne sont pas de... Vous savez avec qui vous avez fait alliance pour faire regroupement quand même? Les regroupements met ensemble des partis politiques qui sont des partis de Congolais. Dont certains... Qui ne sont pas des partis des étrangers. Dont certains sont de l'Union sacrée. Ça, je ne pourrais pas donner les détails. Vous ne savez pas avec qui vous avez fait... Je ne saurais pas vous donner tous les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis candidat à la présidence, je suis un candidat indépendant et mon parti politique, d'où je me suis dégagé pour être candidat à la présidence. Ce parti-là a des alliances avec d'autres partis politiques et ils ont formé des regroupements, ils ont présenté des candidats ensemble. L'opposition vous dit toujours proche du pouvoir actuel. D'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de débattre sur la candidature commune de l'opposition, beaucoup de candidats qui se sont ouvertement montrés pour opposition n'étaient pas d'accord avec vous. Ils ont dit que... Notre classe politique. Non, devrais-je dire notre crasse politique. Non, désormais, il est difficile à voir ça Congolais. Congolais a commis mature, a eu moins maturité. Il est difficile. Et nous aurons le temps de démasquer tous ces gens. De temps en temps, toi, quand il a bangote. Je vous l'avais dit, je n'ai pas fini ma vidéo. Mais je dois partir. On m'appelle en urgence. Je dois partir. Il faut que je parte. Bon. Ça a été un bon séjour. À une allure vertigineuse, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapoué, enchaîne les étapes de sa campagne électorale à travers l'immense Congo, récoltant à chaque occasion des succès, les uns aussi retentissants que les autres. Ce mercredi 29 novembre 2023, il apparaît dans le Tanganyika, à Kalemi, cette ville qu'il connaît du bout des doigts, par cœur. Et les Kalémiards le lui rendent tellement bien. L'on se croirait en jour férié, alors qu'on est en pleine semaine de travail. Ici, pas de jetons de présence, pas de mobilisation par force. On vient par amour, par conviction, parce que l'on sait qu'il est temps de tourner la page et de lire un nouveau chapitre d'espoir. La communauté internationale, la CENI et tout le monde devraient religieusement suivre ces images du rond-point qui s'est boué pour comprendre que le match est déjà joué.
Kongo. Akipenda vya kuishi, amwache ajipitie mtoto Maria, ajipitie Lwaki. Niko mtoto wa Kalemi, bwana shakita batuachie tu, si hatuna kitu kile tutafaa tena. Ce qui se déroule devant vos yeux n'est pas une fiction. Katumbi est dans la ville. On ne compte plus les kilomètres qu'il parcourt à pied jusqu'au lieu de ses meetings. Ici encore, le peuple l'a suivi de l'aéroport à l'autre extrémité de la ville pour l'entendre dire l'évangile de la résurrection du Congo. Depuis 2012, kutoka Kalemi Mungiza anatengeneza barazi. Anatengeneza kutena barazi nyingine. Kutoka Kalemi kuna moto tena. Kuna moto. Waambie mbele wale watoto wa Kalemi. Walifanya huku kama ni zero tuweke mbele zero. Tena watoto wa Kalemi mwisho na kumkongo lazima election na upanga wapi wala mafranga muoneshe nini hata kama mleta mapekimu na wakuya mnayao kororoni wewe ni wapi wapi? Mwisho kumwisho ni wapi? Mnakwenda mbele kusa. Mnashikia mnateswa kabisa hapa. Bunga inapanda bei Kalemi. Bunga inapanda Kalemi. Bei inachaka. Bei inachaka. Inachaka mungapi? Ngapi? Tulikuwa na presence Tikoni, ameamkia kwa presence Tikoni. Ameamkia presence Tikoni kutoka Kalemi. Presentant wa Premier Ministre Matata na yeye mwanamkie kwa. Ule le du Congo central. Honorable Gwemba Moyewe kwa para kwa Fin du meeting marqué par ces vertigineuses colonnes des Kalémiards qui regagnaient leur domicile, convaincus de bientôt glisser dans l'urne le chiffre 3. Mardi 28 novembre 2023, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, prend la direction de la ville de Kindu dans le Maniema, fief de son allié Matata Ponyo Mapon, et de Salomon Kalonda Della, son conseiller spécial. Chaleureux, Kindu a de tout le temps été envers le chairman, et ce jour n'a pas fait exception. Nous sommes conscients que Katumbi, après quelques jours, sera le président de la République, et il va conduire cette République. Tel un interminable tapis, une foule immense et compacte s'est déroulée à travers toute la ville. Tout se passait bien, jusqu'au moment où l'intolérance s'est invitée au débat. Des gangs armés d'un parti politique au pouvoir
ont pris la triste initiative de s'attaquer au cortège du président Moïse Katumbi, lançant violemment des pierres. La police jouant un rôle on ne peut plus trouble, en tirant à balles réelles. Sur qui et pourquoi? Et c'est alors que survint l'innommable. Maître Dodo Kisingi, patron de la Ligue des jeunes du parti Ensemble pour la République au Maniema, est lâchement tué, sauvagement lapidé et baignant dans son sang. Ce père de 5 enfants ne retournera jamais plus chez lui. La terreur s'empare de la ville et la milice ne désarme pas. Malgré ce chaos, Katumbi ne recule pas et progresse droit vers le lieu de son meeting. C'est pendant ce temps que l'on s'aperçoit de ceux qui arrivent à la tribune qui devraient l'abriter. On le rend inutilisable en enlevant tous les carreaux qui le recouvraient. Pourtant, Matata Pogno est celui qui le construit. Autrefois, l'énorme procession arrive tout de même au lieu improvisé du meeting, en toute dernière minute. Le podium est juste fini d'y être installé. C'est la place Mapon, noire d'un monde fou, endeuillé, en colère. L'un de leurs vient d'être sauvagement tué, pendant que l'un de leurs leaders croupit en prison, sans raison. Baba ya Maniema, bandugu yangu wa mchambo. Mungu alamukie na bale baloshi beko na uwa. Jambo ya baloshi. Na uwa 4 fois kumanyema. Barua nyoka longo hapa kumanyema. Jambo lo. Barua bantu ya toa zed. Eske muntu wa damu ya kumikono ni muntu leo. Tuye tuko watoto wa mama Maria tuwake muntu. Leo wanaua bengine tuko na kuya. Eske mlikuwa na mabunduki mweye? Shie mbarumii, Mungu atawapiganisha. Tunasikilizana. Unalomba hii minute ya silence juu ya nyoka longo ya 3Z na wale wanaua bete. Eske depuis bwana Mapon alitoka basha kuongeza 1 cm ya gabo iboko. Chie tutayenga Kongo, mnajua vile. Alors, yeye atakuwa candidat député hapa national. Tunasikilizana. Bwana Kalonda eko mu prison anamwachia ku national. Jambo hilo. Kalonda anamwachia ku national, haina vile. Na yeye ndugu yake anamwachia ku provincial, haina vile. Watoto wa Maniema ni watoto wa Mungu. Shie tunamikataza Bukomvi, haina vile. Mnaya Bukomvi ya kweli ni nini? Ni election, tunasikilizana. Alors tulikuwa na kandida Murega mwingine mtoto wa Maniema hapa. Seth Kikunyamina mukie kombele. Turukuki mabalawala ikwako. Mtoto alimyengea barabara, yuko wapi sasa leo wewe? Yuko wapi? Eskadela wanamfungia jua nini? Gari yenga barabara, mnamkembele Eskadela. Alifanya assistance pour sensible voyage pour étranger, kumanyema ma voyage ngapi? Kama ni 0 tuanjike 0. Un jour dont les souvenirs feront longtemps froid dans le dos.